Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Catherine, je suis une tricoteuse de la région nantaise et je suis très heureuse de vous retrouver ici comme à peu près toutes les 2 semaines pour vous parler tricot, passion, fil, laine, aiguille, voilà tout ce qui nous rassemble dans notre passion commune. Vous pouvez me retrouver également sur Ravelry sous le pseudo Chania Princesse. Mon Ravelry est à jour. Et également sur Instagram sous le pseudo chania.princesse.tricot où malheureusement pour vous je ne suis pas très présente et je m'en excuse mais vraiment voilà, je suis un petit peu débordée en ce moment par le travail, donc c'est vrai qu'Instagram c'est quelque chose qui prend énormément de temps dès qu'on va dessus, donc voilà, je suis très peu présente. Si vous voulez m'envoyer un message, n'hésitez pas à le faire plutôt sur Ravelry. Alors je passe sur Instagram de temps en temps, mais sur Ravelry vous aurez plus de chances d'être vu très rapidement puisque comme toute bonne tricoteuse, je passe énormément de temps sur Ravelry et il est bien rare qu'un jour passe sans que j'y fasse un petit tour. Voilà pour les présentations. Ah oui, d'ailleurs, j'avais dit pour les nouveaux abonnés que j'allais vous faire une petite présentation assez rapide de ma personne. Donc on va y aller. Donc écoutez, je m'appelle Catherine, ça je l'ai déjà dit. J'ai quel âge? Parce que honnêtement, dans ma tête, j'ai 20 ans. Donc, mon âge, j'ai aucun complexe avec mon âge, mais je ne sais jamais quel âge j'ai. J'ai eu 56 ans. Voilà, j'ai 3 enfants. Ça par contre, j'ai pas besoin de réfléchir. J'ai 3 enfants, une fille Johanna qui a 31 ans, un fils Mathis qui en a 28 et mon petit dernier Hugo qui a 21 ans. Et je suis également mamie de 2 petites princesses, Alix qui a 4 ans et demi et Lana qui a un petit peu plus d'1 an, et je vais être mamie pour la 3e fois au mois de février puisque ma fille attend un bébé. Voilà, que dire d'autre dans la vie? Je suis clerc de notaire, un boulot très passionnant mais extrêmement prenant et épuisant. Voilà, je vis avec un petit chat d'adoption. Voilà, qui est à côté de moi. Voilà, j'héberge une petite boule de poil pour quelque temps que son maître m'a confié puisqu'il est très souvent absent. Tiens, allez, viens faire un petit coucou à la caméra. Voilà. Je vous présente Athéna, une petite boule de poil hyper sympa et avec laquelle j'ai énormément de discussions tricot fil pour lui expliquer que non, on ne mange pas la laine, on ne joue pas avec les pelotes ni avec les aiguilles. Voilà, elle adore être avec moi en train de tricoter. Voilà ma belle princesse. Allez, hop, continuer à faire tes bêtises. Voilà pour une rapide présentation. Au niveau du tricot, eh bien je tricote depuis alors je dirais pas mon plus jeune âge parce que bon, au berceau non. J'ai commencé à tricoter, je devais avoir 9-10 ans. J'ai surtout commencé en regardant ma tante, qui est la sœur de ma maman, qui tricotait énormément. Voilà, j'ai passé des heures à la regarder faire. Alors elle avait du mal à m'expliquer parce qu'elle est gauchère et que c'était un petit peu compliqué pour elle puisqu'elle tricotait puisque malheureusement elle ne tricote plus. Alors elle fait des choses merveilleuses, elle fait de la peinture sur porcelaine maintenant, elle fait des tableaux qui sont absolument splendides. Elle ne tricote plus parce que voilà, ces journées comme les nôtres font 24 heures, mais c'est elle qui m'a donné quand j'étais très jeune l'envie de cette passion du fil. Et puis j'avais moi à l'époque appris avec les catalogues fil d'art essentiellement puisque YouTube n'existait pas à l'époque. Voilà, je pense qu'on a fait vite le tour de ce qui me concerne. Voilà, et donc on va commencer tout de suite. Donc
tout ce dont je parle, les modèles et autres sont en barre de description. Vous avez les liens vers mon Ravelry notamment, donc comme je vous le disais dans l'introduction, mon Ravelry est à jour. Vous retrouverez donc tout ce dont je tricote, tout ce que je tricote et tout ce dont je parle. Quand je commence un ouvrage, je prends la peine de le remplir. C'est vraiment très très utile de le remplir. Utile pour les autres, mais utile pour moi également. Hein, si on arrête un projet en cours de route et qu'on a oublié de noter quelle aiguille on utilisait et qu'on le reprend 6 mois après et qu'on avait récupéré les aiguilles sur l'ouvrage, et ben ça peut être utile. Voilà, c'est un petit peu mon cheval de bataille. Remplissez Ravelry. Je sais que je suis casse-pied avec ça, mais c'est important pour vous, puis c'est important pour les autres puisque c'est un outil communautaire et de partage. Donc je trouve ça important. Voilà, donc vous retrouverez tout en barre de description. Voilà, et si jamais il manque quelque chose, eh bien n'hésitez pas à me le faire savoir. Voilà, bon bah écoutez, on va commencer parce que ça fait plus de 5 minutes déjà que j'ai commencé l'intro, donc écoutez, on va y aller. Voilà, je m'excuse un petit peu, j'ai l'air fatiguée, je suis fatiguée, j'ai pas une super bonne mine, mais c'est pas grave, ça passera. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 17 novembre, je suis en congé aujourd'hui, raison pour laquelle je tourne, alors qu'habituellement, je tourne plutôt les mercredis. Voilà, c'est pour vous de situer dans le temps où j'en suis. Cela étant, je pense que je posterai ma vidéo le jeudi, comme je le fais d'habitude. Voilà, j'ai a priori pas de contrainte particulière qui m'empêcherait de poster ce jeudi. Alors, nous allons commencer d'abord avec les ouvrages terminés, les ouvrages en cours, les futurs projets, parce qu'il y en a toujours, comme toute bonne tricoteuse. Et puis, enfin, une fois que j'aurai bien prévenu tout le monde, je montrerai le châle du MK de Stephen West, le musical, puisque, alors certes, tous les indices sont sortis, il a été publié sur les réseaux et autres, mais certaines personnes, coucou Sandrine, essayent encore de ne pas le voir. Voilà, donc par respect pour les personnes qui sont moins avancées que moi et qui veulent aussi le tricoter à l'aveugle comme je l'ai fait, eh bien je le montre malgré tout, toujours en fin de vidéo. Voilà, alors on y va. On va commencer avec les objets terminés et il y en a 3. Il y en a 3 au programme. Alors, le premier c'est le Hipster Hat de Petite Knit que j'ai tricoté. Oh, alors attendez, je vais essayer de vous retrouver. Normalement, j'ai tout sorti. Alors, j'ai sorti un petit peu à l'arrache parce qu'au départ, j'avais pas l'intention de tourner aujourd'hui. Finalement, je me suis dit pourquoi pas. Alors, j'espère que j'ai rien oublié. Alors, je l'ai tricoté, il y a un contre-jour, fatalement, hein, toujours, en Double Sunday de Petite Knit, qui est une laine de Sandnes Garn, composée, c'est une déca qui est composée de quoi? 100% mérino? Ouais, 100% mérino. Voilà, la référence c'est coloris 33821 cardamome, voilà, ça doit vouloir dire cardamome en danois, et donc je vous montre, voilà le Hipster Hat. Alors, est-ce que je pousserai jusqu'à l'enfiler? Sachant que de base, il n'est pas pour moi. Mais bon, je n'exclus pas de m'en faire un. Alors, les bonnets, ce n'est pas un truc qui me va particulièrement bien. Cela étant, est-ce que c'est grave? Non. J'aime bien porter les bonnets quand il fait froid. Je prends les transports en commun. Donc, c'est bien utile. Alors, c'est un patron donc de Petite Knit, comme je l'ai dit. J'ai pas fait de fiche puisque, comme je vous ai dit, je m'y suis mise à l'arrache. Donc, je vais essayer quand même de vous faire un récap. Donc, c'est un patron que l'on trouve au prix de 4,88 € sur Ravelry.
Il existe en français, en anglais, tchèque, danois, néerlandais, finnois, allemand, italien, norvégien, polonais, espagnol et suédois. Donc si vous avez envie de vous amuser et de le tricoter, pourquoi pas en polonais, eh bien vous avez la possibilité de le faire. Voilà, petite knit, ces patrons sont extrêmement sont beaucoup traduits. Donc je l'ai tricoté donc dans la Double Sunday de Sunless Garn, qui est la laine qui était recommandée pour cet ouvrage. Voilà, je l'ai tricoté en aiguille 3,5. C'était ce qui était recommandé, 3,5 d'ailleurs. Alors attendez, oui, 3,5. Je l'ai tricoté en aiguille recommandée. C'est un modèle qui existe en... Donc le patron est pour Baby, Child, Woman et Man. Donc 4 tailles différentes. Là j'ai fait la taille Man, c'était pour mon fils. Au niveau de la construction, normalement il se commence avec un montage qui est un montage tubulaire. J'ai été voir, donc elle renvoie dans son patron à une vidéo du montage tubulaire. Sauf que le montage tubulaire qui est expliqué et que j'ai également trouvé d'autres vidéos sur YouTube de ce montage tubulaire, il est pour des côtes 1-1. Sauf que là, comme vous le voyez, on est sur des côtes 2-2. Le souci, c'est que ce montage, j'ai essayé mais je ne sais combien de fois. En 1-1, moi, ça marchait totalement. Mais en 2-2, le fait de monter ma deuxième maille détricotait en fait ma première maille. Démontait ma première maille. Donc je n'ai jamais réussi à faire ce montage tubulaire en 2-2. Ça m'a agacée. J'ai dit c'est un bonnet, je vais quand même pas y passer des journées. Donc j'ai fait un German Twisted Cast On et je dois dire que... Alors peut-être que le montage tubulaire était plus joli. Là j'avoue que bon, moi personnellement ça me convient très très bien. Voilà, donc on fait ce montage normalement tubulaire, donc voilà. Ensuite, ce sont des côtes de 2 que l'on fait sur une certaine hauteur avant d'entamer des diminutions pour faire la couronne. Voilà, c'est vraiment tout simple, tout... Rien à dire, tout propre. Alors attention, hein, si jamais vous le faites et que vous ne faites pas le montage tubulaire comme prescrit, prenez un montage souple. Hein, c'est-à-dire que le German Twisted Cast On est un montage souple. Hein, vous voyez l'extension, j'ai aucun souci avec ça. Voilà, donc qu'est-ce que j'ai utilisé? Combien j'ai utilisé? J'ai utilisé 1,68 pelotes de Double Sunday. Donc ce sont des pelotes de 50 grammes de la DK, donc 200 mètres par pelote. J'ai utilisé au total 84 grammes. Ah non, j'ai noté, tenez, j'ai pas fait la taille man, j'ai fait la taille woman. Ça m'étonnait aussi, hein, mon fils a une tête... on fait la même circonférence de tête. J'avais mesuré nos deux têtes, je crois qu'il y a 1 cm d'écart. Il fait 1 cm de tête, de tour de tête de moins que moi. Mon fils est très grand et très mince, plutôt fin de visage. Donc voilà, donc je lui ai fait la taille femme. Mais ça n'a absolument pas d'importance si c'est la taille femme ou la taille homme. Voilà pour le premier ouvrage terminé et alors il n'est pas bloqué, il n'est pas lavé, il n'est pas bloqué. Est-ce que vraiment je vais le laver, le bloquer? J'ai peur que ça le détende. Je l'ai pas non plus, je l'ai tricoté en 3 jours. Je l'ai commencé le 6 novembre, je l'ai terminé le 9 novembre. 3 jours, c'est même beaucoup pour un bonnet, hein, c'est parce que je suis pas mono en cours. Je l'ai pas traîné partout. Honnêtement, je pense pas que je vais le laver et le bloquer. Parce qu'en plus, bloquer un bonnet, en dehors de le mettre sur un ballon, je vois pas trop l'intérêt. Vu qu'il n'a pas traîné partout, à voir.
En tout cas, là, pour le moment, il est pas lavé, pas bloqué. Voilà pour le premier ouvrage terminé. Deuxième ouvrage terminé. Donc, ce sont des... Hop, attendez, excusez-moi, je prends ma tablette pour m'y retrouver. Ma tablette qui me fait un truc bizarre. Comme souvent, c'est bizarre, Ravelry, quand on retourne en arrière, parfois on ne tombe pas sur la bonne page. Donc, pour la petite amie de mon fils, puisque en fait il voulait un bonnet parce qu'il part à Prague en fin de semaine prochaine, et la petite amie de mon fils voulait des guêtres. Alors elle voulait que je lui apprenne à faire des guêtres, mais comme j'ai pensé que c'était un petit peu compliqué et que j'étais pas sûre, enfin, pas compliqué à faire, hein, mais elle débutait, donc j'étais pas sûre qu'elle les ait terminé les guêtres pour quand ils allaient partir, donc moi aussi j'en ai fait de mon côté. Et donc les voilà terminés. Ce sont donc, c'est le modèle Olali, les Olali Leg Warmers de Rachel Kisselberg, donc qu'on peut faire en guêtres, qu'on peut faire également en jambières, en Leg Warmers, que j'ai tricoté en Flora de Drops. Alors, la Flora de Drops, est-ce que j'ai Oui, j'ai. Donc la Flora de Drops, coloris améthyste. Alors j'ai tricoté en 3 fils. J'ai rangé mes fils, hein. Malheureusement. Donc 3 fils, un fil, donc 2 fils noirs et un fil coloris améthyste. Voilà, ce qui nous donne au final un joli chiné. Donc on commence par un montage. Donc j'ai fait un montage souple, hein, mon German Twisted Caston habituel. Ensuite des côtes 1-1 et ensuite on a une petite texture toute simple. On finit par avec des augmentations, ce qui explique la forme. On refait des côtes 1-1 et puis j'ai fermé avec un Judy's, je sais plus trop quoi. Quoique non, j'ai fait un Xiaowei, un rabat Xiaowei. Voilà pour ces deux guêtres. Que dire du patron? Ah oui, je vous ai pas dit pour le bonnet au niveau de mon avis du patron, très très bien expliqué, très simple, totalement débutant compatible, vraiment rien à dire. Là aussi, hein, très très simple, bon... Il y a un petit jeu de texture, mais rien compliqué, hein. Il y a des mailles glissées, des mailles en droit, des mailles en vert, c'est vraiment pas compliqué. C'est un patron qui est gratuit sur Ravelry, donc ce sont les Olali Leg Warmers de Rachel Kisselberg. Je ne sais plus si j'avais mis son nom. Enfin, toujours est-il que c'est toujours dans la barre, la barre de description. Je vous mets tout. Je les ai tricotés en 3,5 et 4,5. Donc, pour les côtes en 3,5 et le reste en 4,5. Voilà, que dire, c'est un patron très très simple. J'ai utilisé 33 grammes de coloris améthyste et 73 grammes de coloris noir de Flora. La Flora qui est composée d'alpaga, je vais vous dire ça, 65% laine et 35% alpaca. Voilà, donc pour les guêtres de ma belle-fille. Et donc pour vous, voilà, je me suis dit elle aurait pas terminé les siennes pour partir, donc ils partent dans une semaine. Mais hier soir, elle m'a envoyé la photo des guêtres qu'elle tricote. Elle en a fini une. Je vous mets la photo ici parce que j'avoue que franchement, bravo à elle. Alors, elle est très douée de ses mains. Elle fait beaucoup d'origami, des pliages. Elle adore tout ce qui est manuel. Mais le tricot, alors elle avait crocheté un petit peu par le passé. Elle avait essayé le tricot, elle n'avait pas accroché le crochet, elle en avait fait un petit peu. Et donc là, j'ai passé 2 heures mercredi de la semaine dernière à lui expliquer un peu les mailles endroits et tout, le montage. Et puis je lui ai donné aussi des chaînes YouTube pour des tutos. Bon, Claude Tricot
tricot notamment, voilà, et je dois dire que je suis vraiment très très fière du résultat de ce qu'elle a fait. Et donc c'est également un patron gratuit, donc c'est moi qui lui avais trouvé le patron, et c'est donc un patron de By Night de Nathalie de Nice, de By Night Création, que je vous trouve le nom quand même. Alors c'est vraiment tout simple, en droit, en vert, il n'y a pas d'augmentation, il n'y a rien. C'est bien pour ça que je lui avais donné ce modèle en me disant, voilà, ce sont les Feeling Good ou Leg Warmers de... alors j'attendais son nom sur Ravelry, c'est Nathalie de Nice, c'est ça qui est, voilà, Nathalie de By Night Création. Voilà, donc eh ben, bravo à ma petite belle-fille, bravo pour son travail, je suis super contente. Et puis en plus hier quand elle m'a envoyé la photo en me disant qu'elle était très très contente, qu'elle avait galéré, qu'elle avait détricoté, retricoté et tout, mais que bah, elle avait pris beaucoup de plaisir et qu'elle était prête à tricoter plein d'autres choses. Et alors là je me suis dit, waouh, est-ce que je vais réussir à convaincre quelqu'un de mon entourage à tricoter, parce que bon, ma fille, elle a essayé pour me faire plaisir quand elle a été jeune. J'ai jamais forcé mes enfants à tricoter. Enfin, mes enfants, oui, bah oui, parce que ça aurait pu être mes fils aussi. Bon, mes fils, non, clairement, sont pas preneurs. Ma fille, je l'ai jamais forcée à tricoter. Elle a fait une écharpe à une époque, une écharpe et un bonnet. C'était de sa propre initiative, mais franchement c'est pas son truc, et elle a, voilà, ça a été son seul et unique ouvrage, et c'est pas une tricoteuse dans l'âme. Bah écoutez, c'est pas grave, j'aurai peut-être de la chance avec ma petite belle-fille, et puis bah je mets tous mes espoirs aussi dans mes petites filles, dont ma plus grande de mes petites filles qui a 4 ans et demi, qui est toujours super intéressée par ce que je tricote et qui me réclame toujours plein d'ouvrages, et ça fait toujours très très plaisir. Ouvrage terminé numéro 3, et cette fois il est pour moi. Ce sont mes chaussettes du calendrier de l'Avent. Alors, les fils ne sont pas rentrés, je sais. Mais bon, je passe, alors je vais pas dévoiler le MK, le Stephen West, mais pour ceux qui connaissent Stephen West, vous savez que parfois il y a beaucoup de fils à rentrer. Donc je dépense toute mon énergie rentrage de fils dans le châle de Stephen West. Donc faut pas me demander de rentrer d'autres fils pour le moment. Donc ça, ce sont mes chaussettes. Donc j'avais un mois de retard, c'est donc la laine du Petit Labo. Audrey V, le calendrier de l'Avent de l'année dernière, puisqu'on avait un kit à chaussettes pour tricoter une paire de chaussettes chaque mois. Voilà, là c'est le modèle. Hop, que je vous retrouve le nom du modèle. Alors c'est un patron gratuit. Pardon. Un patron gratuit. Ce sont les Kevan Korvala de Daria Virankari. Je m'excuse pour la prononciation du nom. Voilà, donc je l'ai tricoté. Donc les laines du Petit Labo, c'est de la Miss Classic Socks. Et donc ce sont des chaussettes voilà, avec un joli point texturé. Par contre j'ai utilisé que le point, j'ai fait mon propre talon renforcé à gousset, j'ai fait ma propre pointe, j'ai fait mes propres, voilà, j'ai bidouillé. Il y avait un talon intéressant, je pense, dans le modèle. J'avais pas la foi de faire un talon différent. Donc voilà.
Ah, j'ai un message. Euh, J'attends une livraison de course, donc normalement j'ai de quoi. Oui, j'ai pas programmé avant 1 heure, donc je pense que c'est bon. Là, on doit me dire que ma commande est prise en charge. Je pense. Oui, j'ai eu la flemme de faire les courses, d'aller faire les courses ce matin, donc j'ai passé une commande et en plus en livraison. Donc, bah tant qu'à faire, voilà, parce que pour les livraisons, hein, au centre commercial à côté de chez moi, ils font appel à un. Ce sont des. Comment expliquer? Sont des personnes, alors souvent des étudiants ou des personnes sans emploi ou autres. Et en fait, c'est pas le centre commercial qui a ses propres camions de livraison ou autre. Ils font appel à ce service de livraison qui est un service de livraison participatif. Le but, c'est aussi pour des gens, par exemple, qui travaillent et qui vont sur leur chemin passer pour rentrer chez eux, passer récupérer une commande, la déposer chez quelqu'un comme moi, voilà. C'est sur leur chemin, ils font un petit détour et ils ont une petite rémunération contre ça et je trouve le principe pas mal donc voilà. En plus voilà, flemme de faire les courses, je déteste faire les courses, je préfère tricoter pendant ce temps-là. Voilà, c'était la petite aparté. Donc voilà pour mes chaussettes. Donc j'avais 1 mois de retard sur mes chaussettes. Donc j'avais pris comme objectif de faire finir ma paire de d'octobre sur la première semaine, la première quinzaine de novembre. Voilà qui est fait. Et donc, on va du coup enchaîner sur les projets en cours avec la paire suivante. Donc, la paire suivante, c'est un modèle d'Audrey Borrego. Ce sont les Pony Socks, me semble-t-il. Oui, c'est ça. Les Pony Socks qui est donc un modèle gratuit. Alors, que je tricote. Alors, ce sont des laines du petit... que j'ai eu dans le calendrier de l'avant du Petit Labo. Mais ce ne sont pas des laines du Petit Labo. Audrey V, donc la teinturière derrière la marque Le Petit Labo, avait proposé à une amie à elle que l'on trouve sur les réseaux alors elle a une chaîne YouTube, l'atelier de Laurie Lou. Elle a fait de la teinture, donc elle avait monté, je sais pas si ça fonctionne encore, j'avoue que je n'ai pas été voir si son site était toujours actif au niveau de la teinture, mais toujours est-il qu'elle avait monté une entreprise de teinture qui s'appelle Jeu de teinture. Je sais pas si vous pouvez voir. Voilà, et donc Audrey lui avait proposé de faire un des mois du calendrier de l'Avent. Et donc on a eu un kit chaussettes qui s'appelait Gâteau d'anniversaire. C'est de la 75-25, 75 BFL Super Wash et 25% nylon, 50 grammes, 212 mètres pour le coloris principal. Et ensuite on a un 20 grammes... 80 mètres je pense. On a un coloris pistache et l'autre, mince, j'ai pas noté le nom du coloris. Non. Voilà, bon, je vous montre les coloris. Alors, on va dire que c'est... Je veux pas dire des choses trop négatives. On va dire que c'était ma petite déception de ce calendrier de l'Avent qui a été formidable en tout point, sauf sur ce mois-là. Alors déjà, je trouve que c'est des coloris, ça va pas super bien ensemble. Et puis au niveau de la teinture, alors je sais pas, hein, c'était ses premiers pas en teinture. Je juge pas son travail d'aujourd'hui, j'en sais rien du tout. Je dis simplement que là, aujourd'hui, on n'est pas... à l'époque, on n'est pas sur un travail... je suis habituée aux magnifiques teintures d'Audrey, voilà. Des choses... Et encore là... Ouais, voilà. On est sur des choses qui sont magnifiques. Là, il n'y a aucun... Il n'y a même pas de... Enfin bon.
je les tricote, voilà, je vais rien dire, je les tricote parce que ça fait partie de mon challenge de tricoter mes 12 paires du calendrier. On va dire que c'est pas celle que je vais préférer. Voilà, donc j'ai choisi des chaussettes à texture de façon à quand même donner un petit plus à cette paire de chaussettes. J'ai bidouillé le patron parce que normalement c'était des côtes de 2, je peux le dire, c'est un patron gratuit hein, d'Audrey Borrego, Yarn Flex sur Ravelry, puisqu'elle a mis tous ses patrons gratuits maintenant qu'elle a arrêté son activité malheureusement. Donc dans son patron ce sont des côtes de 2, sauf que moi ma problématique c'est que je monte toujours 72 mailles, je fais une diminution sur mon premier rang et après je passe sur 64 mailles. Ça aurait pas fait joli, je pense, de passer de côte de 2 à un dessin comme ça. Enfin, quoique, pourquoi pas, mais bon. Toujours est-il que j'ai choisi de faire des côtes 1-1, mais cette fois pas des semi-torses comme je fais d'habitude, c'est des 1-1 toutes classiques. German Twisted Caston pour commencer. Ensuite, on a un petit point texturé. On passe sur des côtes de 2. Là, j'ai commencé le talon. Je crois qu'on a encore des côtes de 2 après le talon. J'ai décidé, moi, de faire un talon, mon talon habituel, un renforcé à gousset. Ce qui n'est pas celui du modèle d'Audrey Borrego. Audrey Borrego, elle fait un talon... en rang raccourci, je n'aime pas, donc voilà, je vais bidouiller pour faire mon talon habituel. En plus, je crois qu'elle a la texture sous son talon à elle, alors je comprends pas trop l'idée de faire de la texture sous le pied. Voilà, c'est si je ne me trompe, alors je vous montre là, je sais pas si vous allez voir. En fait, il y a de la texture sous le pied, mais pourquoi ? Donc moi il sera en jersey tout simple dessous et comme vous voyez donc il y a un troisième point de texture sur le dessus du pied. Voilà, donc ça ce sont les laines du mois de novembre. Donc le but c'est de terminer pour la fin du mois de novembre. Et j'aurais pu après que la paire de décembre. Et là, il faut que je trouve un modèle en DK, puisque la laine du mois de décembre, c'est de la DK. Voilà pour les chaussettes. Je vais faire une toute petite pause. Je n'ai pas pensé à prendre de l'eau. Je vais aller boire. Je reviens. À tout de suite. Voilà. Me revoilà. On va pouvoir donc continuer. Alors... que j'essaye de regarder, donc ça non, on va le mettre à la fin. Par quoi vais-je continuer? Eh bien, on va prendre au fur et à mesure. Alors, j'ai ensuite fait sur la demande, j'ai un nombre de commandes. Le problème, c'est que je ne sais pas dire non, ça me fait tellement plaisir qu'on me passe des commandes pour le tricot. Donc, mon fils et ma belle-fille qui vivent à Copenhague et qui viennent au mois de décembre m'ont passé des commandes. En fait, surtout ma belle-fille, elle m'a passé des commandes. Donc, une pour elle que vous allez voir après. Et puis, une pour ma petite Lana qui a 1 an, un petit peu plus d'1 an. Les années précédentes, je lui avais fait des chaussons en laine. Et ma belle-fille m'a demandé si je pouvais lui refaire des chaussons. Parce que il fait très froid là-bas. Donc, dans la poussette... elle commence à marcher, hein, mais... voilà, c'était surtout pour quand ils sortent, pas forcément pour qu'elle les porte pour marcher tout le temps. Et donc plutôt que des chaussons qui font quand même bébé, j'ai décidé de lui faire des chaussettes en DK. Voilà, donc c'est le modèle Plymouth Yarn. C'est un modèle gratuit. Un modèle gratuit de... Alors, ce sont les Dream Baby Toddler Socks de Plymouth Yarn Design Studio. C'est donc un modèle gratuit que l'on trouve sur Ravelry, que j'ai décidé de tricoter donc en Double Sunday. Alors, il n'y a pas de nylon dedans, mais c'était surtout pour tenir chaud.
C'était parce que j'avais de cette laine à la maison. Et l'idée, c'est pas qu'elle les porte pour marcher, parce que bah, c'est surtout pour avoir chaud, pour marcher. Après, pour être à l'aise, il lui faut quand même des chaussettes plus fines dans ses chaussures. Voilà, donc on a, alors les coloris, je crois que c'est des numéros, hein, 4672 et 5023. Elle est super douce, hein, la Double Sunday, donc c'est une DK. Donc voilà, j'ai fait une des deux petites chaussettes. Alors les fils sont pas rentrés. Il y a des choses qui... voilà. Alors je vais faire la deuxième pareil. Parce que... bah, pour qu'il y en ait deux identiques. Et ensuite j'ai prévu de faire une deuxième paire en inversant les couleurs. Et là je ferai des petites modifs. Parce que vous voyez par exemple... Ici je pense qu'on aurait dû faire un rang de jersey. Pour pas voir les petites boules là des rangs en verre, ou le tricoter dans l'autre sens parce qu'on les voit pas comme ça, mais comme on fait un revers, c'est moyen. Donc on fait un montage souple, on fait quelques rangs de côte de deux d'une couleur, ensuite on enchaîne sur une autre couleur, on fait un talon renforcé à gousset. Et ensuite, voilà, le petit gousset et le petit pied. C'est un modèle qui existe pour 6, 12 mois, 18, 24 mois et 3, 5 ans. Donc moi, j'ai fait les 18, 24 mois. Voilà. Donc, jolie petite, mignonne petite chaussette. J'ai la deuxième à faire. Les fils à rentrer également. Donc voilà pour les petites chaussettes de ma petite fille. Ensuite, on continue. Je vais passer là-dessus. Donc, commande de sa maman, ma belle-fille, qui m'a dit oui, bah, au Danemark elles ont toutes une écharpe qu'on voit, on la voit sur les réseaux, donc je dis c'est la Sophie Scholl. Il dit oui, ah bah oui c'est ça, c'est Sophie quelque chose. Je dis ok, Sophie Scholl. Donc j'ai commencé à faire une Sophie Scholl en laine DMC Woolly. Donc ça c'est le coloris. Parce que j'ai un numéro de coloris. 45. Donc c'est de la Merino Superwash. 50 grammes, 125 mètres. Donc on est sur une sport. Voilà, donc c'est un joli rose. Et donc voilà où j'en suis de sa Sophie Scholl. Alors c'est clairement pas l'éclat à faire, hein. Mais bon, c'est du zéro cerveau, clairement. Voilà. Bon, après, ça va être sympa, hein. Donc, je vais faire la taille la plus grande. Donc, voilà, que dire? Bon, écoutez, c'est tout simple, il n'y a pas grand-chose à en dire, hein, de ce patron-là. Il a été vu, revu, revu. J'avoue franchement que voilà, je m'amuse pas à le tricoter, c'est vraiment pour faire plaisir à ma belle-fille. Et comme je suis un petit peu tordue, non seulement j'en fais une, mais j'en fais une deuxième. D'ailleurs, j'avais plutôt commencé par l'autre, mais je me suis arrêtée en cours de route. Donc, dans la même laine, donc de la DMC Woolly, cette fois en gris. Et que je fais également avec de la Twinkle de Kremke. Voilà, il me reste que ça et c'est bien mon problème. Alors la Twinkle de Kremke, je dois avoir. Voilà. Sauf que je sais pas comment je me suis débrouillée. Donc en fait, j'avais commencé par celle-là qui est un peu plus avancée. Voilà.
celle-là, c'est pour une de mes collègues de bureau qui l'année dernière m'avait plus ou moins demandé si je pouvais lui tricoter, combien je lui prendrais pour lui tricoter. Je lui avais dit, écoute, non, c'est pas monnayable à mon tricot, donc soit je te le tricote gratuitement, mais éventuellement tu m'achètes la laine, soit soit je le fais pas. Et puis, bah, elle avait commencé un petit peu à chercher dans les laines. Elle avait dit, oh, bah, avec un petit fil brillant, ça serait sympa, en gris et tout. Puis après, elle m'en a jamais reparlé. Je pense que ça la dérangeait peut-être de me faire du tricot, voilà, sans être rémunérée ou quoi que ce soit. Sauf que moi j'ai pensé, alors c'est quand même quelqu'un avec qui je travaille depuis des années et il faut savoir que c'est aussi quelqu'un qui me ramène chez moi tous les soirs. Alors je pars en transport en commun, mais le soir on habite à 200 mètres l'une de l'autre, hein, et donc en rentrant chez elle, elle me dépose chez moi. Voilà, quasiment tous les soirs. Et donc je me suis dit que en cadeau de Noël, j'allais lui faire sa Sophie Shawl. Donc là par contre, est-ce que vous allez voir, il y a un petit... donc je mélange la Twinkle et la Merino. Et donc on est sur un film un peu brillant. Vous voyez, pas trop brillant, mais... Bon, sauf que je sais pas comment j'ai fait mes calculs, mais la Twinkle, je pensais en avoir commandé suffisamment, mais manifestement non. Il me manque une petite bobine. Donc conclusion, j'ai passé mon ouvrage sur des aiguilles pour attendre, et puis j'ai commencé celle de ma belle-fille. Voilà pour mes 2 Sophie Shawl. Alors, d'accord, c'est du zéro cerveau, c'est bien, c'est reposant et tout, mais qu'est-ce que c'est pénible, quoi. Moi, j'aime bien les trucs tordus, avec on se prend la tête, ou... mais là, je m'ennuie. Clairement, je m'ennuie. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Je suis à 2 doigts aussi de faire des Sophie Scarf. Parce qu'en fait, on fait un Secret Santa au bureau. J'ai tiré le nom d'une collègue et je me suis dit qu'est-ce que je vais lui offrir. Et là m'est venue pourquoi pas une Sophie Scarf. Donc je sais pas, c'est juste à l'état de bouillonnement, de petites prémices dans ma tête. Mais c'est pas exclu, et puis je me dis, bon, je fais une Sophie Shawl pour une de mes belles-filles. Pourquoi je ferais pas une petite Sophie Scarf pour mon autre petite belle-fille à qui j'ai fait les guêtres et qui, qui a souvent des petits foulards noués. Elle est toujours très très bien habillée, très chic, avec un petit foulard noué. Voilà, je me suis dit, peut-être que ça irait bien aussi à Nolwenn. Enfin bon... Je me fatigue moi-même en fait avec tous mes projets dans ma tête, mais bon. Voilà, donc on arrête là pour les Sophie Shawl. Je suis désolée, j'essaye de regarder l'objectif et pas on m'a fait très très gentiment la remarque. C'était il y a 2 vidéos. Alors je m'en excuse si je le fais pas régulièrement, mais il y a des moments en fait je ne me concentre plus sur l'objectif et mon œil est attiré par... en fait je filme avec mon téléphone et en plus... alors je pourrais le tourner pour filmer sans avoir de retour, mais je trouve que quand on montre des choses, je serais même pas sûre de ce que je vous montre ou quoi que ce soit. Sauf que surtout que là, je suis fatiguée et par moments, je pense même plus à ne pas me regarder moi, mais regarder l'objectif. Donc, je m'excuse si jamais, parce que là, je viens de m'apercevoir que je le refaisais encore. Donc, vraiment, je m'excuse si... voilà, si mon regard n'est pas bien placé, mais bon, comme vous le savez, voilà, on est en mode artisanal ici, je fais vraiment ce que je peux, puis je le fais aussi pour m'amuser. Donc si je dois avoir trop de contraintes, ça va devenir compliqué. Ouvrage suivant. Alors, le suivant qui avance vraiment très 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 doucement. C'est le Lilong Shawl de Inès Sang que je tricote en laine de Cascade Yarn de la Héritage Silk. Je vous la montre. Donc, un coloris rouille.
Voilà. Il est comme ça, ben on est pas mal là. Hein. Et un gris argent. Alors mes cakes, est-ce que, franchement, vous aussi ça fait ça vos cakes? Parce que alors moi c'est catastrophique, hein. Je sais pas si ça vient de mon bobinoir. Ah si, je pense que ça vient de mon bobinoir parce que je l'avais acheté 3 francs 6 sous sur Amazon, mais quand même quoi. Donc j'ai un cake qui se débine. Et donc c'est un châle, alors il avance pas beaucoup parce qu'il y a énormément de mailles torse, mais quand je dis de mailles torse, c'est endroit torse mais aussi envers torse, et la maille envers torse me fait faire un mouvement de poignet qui est douloureux en fait, et donc bah du coup je fais quelques rangs de temps en temps. Et voilà où j'en suis. Alors ça fait des semaines qu'il est commencé, hein, donc vous voyez là par contre c'est que des mailles torse. Voilà, là on a un jeu avec désolé pour les aiguilles qui tapent. Oh là. On a du jacquard. Et là on est reparti sur un jeu avec de la dentelle et des mailles torse. Voilà, donc il va être très très beau un jour, quand je l'aurai fini. Je peux faire un rang. Si je commence un deuxième, à la fin du deuxième rang, j'ai mal au poignet. Donc ben voilà, j'y vais en douceur. Je fais un rang de temps en temps. Il sera fini quand il sera fini, c'est pas grave. Je le tricotais dans le cadre d'un cal avec Christelle LK. C'est un cal qui court jusqu'à fin décembre. Je sais que je l'aurai pas fini pour fin décembre. Bah écoutez, c'est pas grave. Hein. Franchement, il n'y a pas mort d'homme. Je suis pas en manque de châle. Surtout que, bah, vous allez voir ce que je vais vous dire après. Voilà, donc voilà pour le Lilong de Inès Sang. Ensuite, dernier ouvrage avant le châle de Stephen West. Alors, je le redis comme à chaque fois, je ne vous parle que des ouvrages qui ont avancé depuis ma dernière vidéo. Il y en a beaucoup plus sur mes aiguilles. Je peux pas tout faire, surtout en ce moment où je me suis rajouté les Sophie Shawl, les petites chaussettes pour ma petite fille et tout. Donc il y a des choses que j'ai mis de côté. J'ai mis de côté le swag, j'ai mis de côté de manière réfléchie. Le swag par exemple, c'est un pull, mais qui est plus fin, il est en fingering. Donc si je le termine plus tard, là on arrive sur des moments très froids. Si je vais pas forcément le porter maintenant. Si je le termine en février ou mars, ce sera très bien. Je préfère par exemple, là je vais vous montrer donc le rose cardigan de Caitlin Hunter que je suis en train de faire, qui se fait là par contre en laine sport, qui est une laine qui est donc de la 100% laine non superwash, qui est une laine bien épaisse et donc qui sera beaucoup plus justifiée de terminer maintenant que de terminer en mars ou avril quand il sera trop chaud. Elle sera trop chaude à porter. Je vous montre les laines. Donc c'est de la 100% laine qui a été teinte par Sandrine de la boutique Tricotine by Sandrine. Voilà. C'est de la laine qu'elle m'a teinte sur commande. Hop, je suis un petit peu emmêlée. Donc, c'est un tricot qui se tricote à plat. J'ai fait un premier quart qui est... On le tricote par quart, hein, donc un quart devant, l'autre quart devant, ensuite on fait les quarts de dos, on fera la bande d'encolure et en bas, et les côtes en bas, et on fera après les côtes des manches aussi. J'ai pas été plus loin, je sais pas si on coud avant, si on coud après ou autre. Toujours est-il que voilà le résultat du premier quart avec une jolie torsade sur le dessus. Voilà, un joli dégradé de couleurs.
Donc ça, c'est le premier quart qui est terminé. Et donc... Ah, je suis emmêlée. Ah oui, c'est parce que... ça, c'est mon sac dans lequel il y a tous mes pelotes et tout. Mais sauf que, comme c'est l'ouvrage que je prends le midi au travail, j'ai donc mis le reste dans un petit sac avec juste les chevaux dont je me sers actuellement. Et ça, c'est le deuxième quart. Hop, que je vous montre ça dans le bon sens avec la jolie tresse. Voilà, j'ai introduit la deuxième couleur. C'est super joli. Le patron est super bien expliqué. On a un tableau avec tout est repris dans un tableau. On n'a pas besoin de lire les explications. On a un tableau avec toutes les laines qu'on doit utiliser, le coloris de la laine. Qu'est-ce qu'on fait dans ce rond-là? Est-ce qu'on fait une augmentation là, une augmentation là? Est-ce qu'on fait la torsade? Vraiment, jusqu'à présent, le patron est vraiment super bien expliqué. Je l'aime beaucoup. Ça avance pas assez vite à mon goût, mais bon. Quand on est multi en cours, eh ben, on assume le fait que ça avance pas assez vite. Ça, c'est un ouvrage que j'emmène au bureau. Et que je fais sur ma pause déjeuner le midi. Voilà pour mes encours. Avant de vous parler du châle de Stephen West, donc qui est encore un encours sur mes aiguilles, je vais vous parler de mes futurs projets, parce que oui, il y en a d'autres dans ma tête, dont un qui va se monter prochainement sur mes aiguilles. J'avais complètement oublié parce que j'ai commandé il y a plusieurs mois. Christelle LK proposait une box de Noël. Je l'ai commandée il y a quoi? Peut-être en septembre ou octobre. Voilà. Sauf que ça m'était complètement sorti de l'esprit et j'avais oublié qu'on allait recevoir ça. Donc c'est une box de Noël que j'ai été la chercher ce matin au relais. Et donc à ouvrir au 1er décembre. Et à partir du 2 décembre, c'est un MCAL en fait. Et donc on va recevoir des indices toutes les semaines du mois de décembre avec des paquets à ouvrir voilà. D'après ce que j'ai compris, on aura donc sous forme de calendrier de l'Avent des paquets à ouvrir en fonction des indices. Voilà. C'est le Wintergrün. Alors attendez, parce que j'ai reçu Alors j'ai pas reçu le patron puisqu'on n'a pas reçu encore le patron. Comment ça s'appelle? Le Wintergrün MCAL. Alors c'est un MCAL, alors moi je le fais avec la laine que j'ai achetée de Christelle, mais c'est un MCAL qui est ouvert à tout le monde. Donc elle en parle dans sa dernière vidéo de sa chaîne. Je vous mets le lien de sa chaîne en barre de description. Si vous voulez vous joindre à ce MCAL, c'est un châle, je pense qu'il va être grand. D'après ce que j'ai compris, ils font un certain nombre d'écheveaux. Il faut 1300 mètres, voilà. Il faut 1300 mètres. Les patrons, donc, ce seront en français et en anglais. Christelle Elka est une designeuse belge. Si vous ne la connaissez pas, allez voir sa chaîne. Alors, elle est à la fois designeuse et elle vend de la laine. De laine qu'elle fait... qu'elle fait... comment dire, produire en France-Belgique en fait, hein. Que ce soit l'élevage des moutons, le traitement de la laine, le filage, la teinture, tout ça c'est fait, voilà, c'est fait sur les sites français, belges. Allez voir sur sa chaîne YouTube, elle l'explique très très bien, elle a des vidéos et c'est quelqu'un qui a une connaissance de l'histoire du tricot qui est vraiment... Alors moi j'adore ses vidéos, je trouve c'est une passionnée et on apprend tellement de choses dans ses vidéos que
Franchement, allez la voir, je vous mets le lien de sa chaîne en barre de description. Et donc, sa dernière vidéo, elle parle du MCAL, du Wintergrün. Voilà, je crois qu'elle avait fait une vidéo à l'époque où on a passé les commandes aussi. Voilà, donc si vous voulez, vous pouvez vous joindre à nous. Ça se fait sur Discord en fait, le MCAL. Donc il va y avoir ça qui va monter sur mes aiguilles. Et puis une deuxième chose qui va monter sur mes aiguilles prochainement, c'est le cocon de naissance pour le bébé de ma fille. J'ai reçu la laine, donc pour l'instant je finis les cadeaux de Noël et ensuite ça montera sur mes aiguilles. Et autre chose qui va monter sur mes aiguilles, et donc là je pense que ce sera mon caston de Noël. J'ai une très très gentille personne qui me suit sur YouTube, qui se reconnaîtra, voilà, qui m'a extrêmement gentiment offert un patron, et vraiment ça m'a touché énormément. C'est la première fois qu'on m'offre quelque chose, donc elle m'a dit que c'était dans le cadre des vœux laineux. Alors je me suis pas inscrite sur les vœux laineux parce que voilà, je n'exclus pas de faire des cadeaux, mais c'est vrai que moi m'inscrire pour recevoir des cadeaux, c'était pas forcément voilà, dans mon idée. Mon idée c'était éventuellement plus d'en faire, mais voilà, ça m'a vraiment touchée. J'ai été vraiment émue, donc merci. Et donc elle a pris un patron qui était dans ma wishlist, et qui est donc je vous parle, et en fait ça me touche tellement que j'ai même oublié le nom. Voilà, pourtant il est plus que connu, c'est le Ranunculus, voilà, et j'ai les laines dans mon stage pour le faire, hein, c'est pour ça qu'il était dans ma wishlist, et donc je pense que ce sera mon caston de Noël, et merci encore pour ce cadeau qui m'a vraiment fait plaisir. Voilà. Donc, je vais en rester là pour les personnes qui ne veulent pas voir la suite, et donc le MCAL de Stéphane West. Tout ce que je peux dire, c'est que, sans spoiler quoi que ce soit, je tiens le bon bout. Voilà, je suis à la fin du 4e indice. Voilà, je suis ravie du résultat. Voilà, c'est tout ce que je peux dire aux personnes qui ne souhaitent pas voir la suite. Donc si vous voulez quitter là, écoutez, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite de bons moments tricot, surtout prenez soin de vous, prenez soin des vôtres et faites-vous plaisir, et je vous dis à dans 2 semaines. Et pour les autres, eh bien, on va y aller avec le MCAL de Stéphane West, que je tricote donc c'est le musical, hein, je pense que vous êtes au courant. Je tricote en laine de chez Guépard. C'est de la cache silk, donc avec soie et cachemire. Et la Kitseta. Alors c'est une Kitseta tweed. Je sais pas pourquoi, parce qu'elle n'est pas tweedée. Mais elle a des petites nuances, je ne sais pas. Voilà. Je vous montre les écheveaux, alors que j'ai rebobiné parce que voilà, comme je vous montrais tout à l'heure, ça Allez, bon, très beau sac qui vient de Copenhague, Netto Copenhague, hein, je fais de la pub, c'est le magasin qui est au bout de la rue de mon fils, il y a des petits Netto un petit peu partout, puis voilà, ça me rappelle quand j'y étais, j'ai même encore l'étiquette d'achat en couronne danoise, donc ce sont des laines que j'ai achetées à Copenhague, donc, hop. Ah oui, il y en a une, elle est dans un mi-bas parce qu'elle se débine complètement. Comme elle était accrochée, j'ai pas pu la rebobiner. Alors, attendez, il m'en manque une. Voilà. Hop, vous voyez, il me reste plus grand chose. Hein. Donc, voilà les coloris avec le mohair. Hein, comment je peux tenir ça? Vous voyez, il a un petit sous-ton jaune. Mais pourquoi tweed? Il n'est pas tweedé. Hein.
Ah, comment j'arrive à vous montrer ah, voilà. Voilà. Toutes les couleurs de mon MCAL. Et que je vous montre maintenant la bête. Alors, malheureusement, elle est sur un câble qui n'est pas assez grand, donc je ne peux pas vous le déployer complètement. Hop, que je le tienne dans le bon sens, puisque maintenant, on sait que c'est dans ce sens-là qu'il se tient. Et donc, il est très très grand. Je ne sais pas si je peux prendre encore un peu de recul. Comment je peux vous le montrer? Comme ça? Et encore. Ah, il va être très très long. Hein. Il va clairement être très très long. Alors, où j'en suis? Donc, pour mémoire, on le commençait par ici. On a commencé par faire plein de petites coquilles. Il y en avait 6. Ensuite, on est parti là-dessus sur des ondes musicales. Voilà. Ensuite, on est reparti de l'autre côté sur un peu comme des touches de piano. Voilà, puisque c'est l'idée, c'est la musique. Hein. Ensuite, on a un espèce de tressage là qui est magnifique. Et donc, je vous le retourne. On termine par des bandes. Alors, soit de la brioche, soit je crois qu'il y a du point mousse. À chaque fois, il propose soit brioche, soit point mousse. Et donc là, moi, j'ai encore une zone de brioche à faire. Et après, j'attaque la corde. Donc, il dit qu'on peut continuer encore. Hein, si on veut aller jusqu'au bout, du bout de ces laines. On peut encore continuer encore plus. Mais je pense que là, c'est bon. Déjà, j'ai vu plusieurs podcasts où les personnes ont arrêté à la deuxième répétition de brioche. Après, je trouve ça... c'est quand même dommage de ne pas aller au moins au bout du patron qu'il nous a donné. Donc, lui, son patron, c'est avec trois brioches. Est-ce que vraiment, une fois qu'on a fait tout ça, est-ce que vraiment, on est à quelques rangs de brioche en plus? Je crois pas, non. Alors, sauf si on n'a plus de laine, hein, mais si on a encore de la laine, c'est quand même un petit peu dommage. Ah, vous êtes en train de vous casser la figure. Athéna, si tu pouvais te pousser. Voilà, je crois que je vous ai récupéré. Hein, ma petite minette qui vous a fait chavirer, c'est bon. Voilà, du coup, je viens de m'apercevoir que j'ai quand même filmé 5 bonnes minutes sans que ça enregistre, hein, puisque du coup, ça avait coupé. Merci Athéna. Voilà, donc j'en finissais avec le châle de Stephen West pour vous dire que je venais de dire, mais sans que vous l'entendiez du coup, que si j'avais vu le châle de Stephen West publié comme ça, est-ce que je l'aurais fait? Je pense pas, honnêtement. C'est vrai qu'il est quand même très 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 particulier. Maintenant, pour l'avoir fait, je l'adore, je regrette rien, je trouve le résultat formidable. Parce que j'ai aussi des laines qui sont un peu neutres. Je pense que c'est compliqué si... j'aurais pas aimé si j'avais eu des laines bariolées. Et je pense qu'il fallait vraiment écouter ce qu'il disait au départ, de prendre des choses qui étaient quand même assez neutres, avec éventuellement un coloris qui ressortait, mais le reste relativement neutre. Voilà, je suis très très fan, je suis aussi très très fan des techniques, des choses que j'ai fait, mais ce gars est complètement dingue, mais c'est un maître du tricot quand même, et c'est tellement un régal de tricoter ce qu'il fait, et on apprend tellement de choses que même après des dizaines et des dizaines d'années de tricot, découvrir encore des nouvelles choses, découvrir des nouvelles techniques, partir dans des choses délirantes, bah franchement moi j'adore, et je signe d'avance pour son prochain MCAL que je finirai encore pas dans les temps, mais c'est pas grave, le fun est là, et vraiment n'hésitez pas si vraiment
vraiment vous avez envie de vous challenger l'année prochaine, n'hésitez pas à vous lancer dans un MCAL de Stephen West. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous dire. On va en rester là. J'ai été très très heureuse de vous retrouver une nouvelle fois. Je reviendrai écoutez, dans 2 semaines normalement, hein, comme je le fais d'habitude. D'ici là, eh bien écoutez, tricotez bien, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. Faites-vous plaisir parce que c'est très important de se faire plaisir dans la vie. Et je vous embrasse très très fort. À bientôt, ciao!